Hello, hello, bienvenue sur cette chaîne, je suis Désirée. Ici, on parle de toute la procédure Campus France en long et en large. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, on va aborder le thème comment les universités font pour sélectionner vos dossiers de candidature, comment ils font pour étudier vos candidatures, pour vous accepter ou vous refuser. Alors si vous voulez savoir par quelle étape ils passent, n'hésitez pas à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, à vous abonner si vous appréciez le contenu et à laisser des pouces like. Alors, la première chose que les universités font pour sélectionner vos dossiers, le premier outil qu'ils utilisent, au fait, c'est un algorithme, un logiciel. C'est un logiciel qui a été mis en place par le ministère de l'Enseignement supérieur. Donc, toutes les universités disposent de ce logiciel-là. Et dans ce logiciel-là, au fait, ils font ce qu'on appelle un algorithme local. Ils paramètrent, au fait, les formations en fonction de leurs critères, en fonction, au fait, des prérequis. C'est-à-dire que si, par exemple, je dis n'importe quoi, dans la formation de chimie, on veut que les étudiants aient fait telle matière, on veut qu'ils aient 12 de moyenne minimum, on veut qu'ils aient un bon niveau d'anglais, un bon niveau de français, etc. Donc, ils paramètrent au fait le logiciel en fonction de leurs critères, en fonction de leurs prérequis. Et vous, quand vous envoyez vos dossiers, au fait, ça part d'abord dans cet algorithme-là, j'ai envie de dire, je vois c'est un peu comme un entonnoir. Ça va dans l'entonnoir et après, ça filtre, au fait. Donc, au fait, ils vont trier, le logiciel va trier tout simplement vos dossiers. Et donc, ceux qui ne répondent pas aux critères, vous êtes directement refusés. Directement, vous recevez un mail de refus. Donc, c'est le mail, au fait, qu'on voit le logiciel. Du coup, c'est même pas l'université qui vous envoie, c'est un mail que le robot envoie, au fait. Directement, vous recevez un refus parce que vous ne répondez pas aux critères de sélection qu'ils ont mis dans leur algorithme directement. Donc, au fait, la première étape, c'est ça. Donc, il faut s'assurer, au fait, que quand vous candidatez dans les universités, vous répondez au moins à leurs critères, à leurs prérequis. C'est pour ça qu'il faut lire, au fait, les critères que les universités mettent sur Campus France. Quand vous voyez ça, vous voyez si vous répondez. Si, par exemple, il y a, je dis n'importe quoi, 5 critères, il faut au moins avoir 3 sur 5. Mais si tu vois que tu réponds à aucun critère, tu dis, bon, je tente ma chance. Déjà, c'est pas un homme, au fait, la première chose, c'est pas un homme qui va analyser, c'est un logiciel, comment je vais dire ça? C'est des algorithmes. Du coup, eux, s'ils voient, au fait, dans ta candidature que tu ne réponds pas aux critères de sélection, on te refuse directement. Donc, ne va pas perdre ton temps à candidater, au fait, là où tu n'as pas les prérequis, là où tu ne réponds pas aux critères. Voilà pourquoi il faut mettre, au fait, les chances de son côté pour postuler, candidater, là où on sait qu'on répond aux critères. Comme ça, au moins, vous passez déjà cette première étape-là. Bon, vous passez dans l'entonnoir. Je fais ça comme ça, voilà. Vous passez dans l'entonnoir et maintenant que c'est filtré, maintenant au fait que c'est filtré, que l'algorithme a fait son choix, il y a la deuxième étape. La deuxième étape à laquelle les universités passent au fait pour sélectionner vos candidatures, c'est le classement des dossiers retenus. Au fait, après que l'algorithme ait trié ceux qui répondaient aux critères, du coup, il met de côté ceux qui répondent aux critères, ceux qui ne répondent pas, ben, on vous refuse tout simplement. Et ceux qui continuent dans la course, au fait, les dossiers retenus, on va faire un classement. Au fait, l'algorithme va attribuer des notes de 0 à 20 aux étudiants, aux dossiers qui sont restés. Donc, en fonction de vos moyennes, en fonction des critères de l'université, on vous attribue une note. Donc, c'est une note qui va de 0 à 20 en fonction de si vous répondez aux critères, si vous avez de bonnes moyennes. L'algorithme peut vous donner 15, il peut vous donner 14, il peut vous donner 20, il peut vous donner... Voilà, donc il classe au fait du premier au dernier. Donc, au fait, dans ceux qui sont retenus, l'algorithme va vous classer du premier au dernier, celui qui est le plus bon, le moins bon, etc., jusqu'au moins bon. Voilà. Donc, une fois que l'algorithme a fait ce classement-là, c'est-à-dire au fait qu'il attribue des notes à votre dossier en fonction des critères, bien évidemment, qui est mis dans le logiciel, en fonction de comment c'est paramétré, il vous attribue des notes. Et c'est en fonction de ces notes-là maintenant qu'il y a la troisième étape. La troisième étape par laquelle les universités passent pour accepter votre candidature ou pour la refuser, au fait, c'est la commission d'admission. Toutes les universités ont une commission d'admission. Donc, au fait, c'est composé des enseignants-chercheurs, des directeurs de département, etc. Donc, ils se réunissent, au fait, après que l'algorithme ait fait son travail. Eux, ils viennent maintenant pour analyser le travail de l'algorithme. Ils regardent, au fait, le classement qui a été fait et ils vérifient qu'il n'y ait pas d'ex-aequo. S'il y a, par exemple, des deuxièmes ex-aequo, etc., ils vont tout classer du 1, 2, 3 jusqu'au dernier. Et au fait, ils vont sélectionner les meilleurs. Ils sélectionnent les meilleurs et ils regardent maintenant vos lettres de motivation, ils regardent encore les notes, ils regardent encore si vous avez des lettres de recommandation, ils vont regarder toutes les informations fournies, les CV, etc. Et aussi, ils regardent les avis Campus France. Ce n'est pas toutes les commissions d'admission qui le font,
Voilà, mais il y en a qui vont jusqu'à regarder les avis que Campus France a mis sur votre dossier. Est-ce que ce candidat a de bons avis? Est-ce que ce candidat, au fait, Campus France l'a validé ou pas? Donc, vous pouvez répondre à tous les critères, mais Campus France, à l'entretien, vous n'avez pas assuré et Campus France peut vous disqualifier lors de la commission d'admission. Donc, voilà pourquoi on vous demande de bien faire les entretiens, de vraiment maximiser pour que toutes les chances soient mises de votre côté. Donc voilà, la commission d'admission se réunit, elle va choisir, au fait, en fonction du nombre de places qu'elles ont, elle va choisir les étudiants les meilleurs, au fait. On va choisir du premier au dernier. Donc, si vous êtes premier, vous êtes sélectionné. Si vous êtes dernier, malheureusement, si vous êtes 932e, vous ne serez pas admis parce qu'ils auront peut-être que 931 places. Je prends toujours l'exemple de Paris-Dauphine. Donc, c'est un peu ce qu'ils font, au fait, pour choisir celui qu'on admet, celui qu'on refuse. Et une fois que c'est fait maintenant, ils font, comment on appelle ça, la notification au candidat. Donc maintenant, on va envoyer les mails aux candidats, leur dire que vous êtes accepté, vous êtes refusé. Si c'est en France, généralement, ils envoient un courrier postal, mais vous êtes en Afrique, vous allez recevoir un mail qui vous dit que vous avez eu une réponse de l'établissement, vous irez regarder et vous verrez au fait que vous êtes admis ou vous êtes refusé. Bon, généralement, vous êtes admis parce que quand vous êtes refusé, c'est rapide, ça passe même pas par la commission d'admission. Mais quand vous êtes accepté, vous allez recevoir le mail et on vous dira au fait la prochaine étape, comment vous allez faire pour vous inscrire, quelles sont les étapes au fait pour venir à l'université, pour suivre les cours, etc. Donc, dans le mail d'acceptation, vous aurez tous les détails au fait dont vous aurez besoin. Donc voilà les étapes. Je n'ai pas parlé de la sélection manuelle parce que c'est à peu près la même chose au fait que la commission. La sélection manuelle, c'est-à-dire au fait que c'est après l'algorithme, au fait, ils se réunissent et ils font la sélection. Donc c'est la même chose que la commission d'admission. Donc si vous avez vu sur Internet qu'on parle de sélection manuelle, moi, je n'ai pas parlé de ça parce que je trouve que c'est la même chose que la commission d'admission. Donc voilà, ce sont ces 3 étapes-là par lesquelles les universités passent pour vous sélectionner. Donc vous voyez au fait que la première grande étape, c'est un algorithme en fait. Alors que les algorithmes, franchement, c'est paramétré et ils obéissent au fait de vraiment. Donc il faut faire tout au fait pour répondre aux critères des universités. Il faut faire tout pour être au fait sélectionné. Une fois que vous arrivez dans la main de la commission d'admission, vous avez beaucoup plus de chances, au fait. Et des fois, au fait, ils peuvent aussi analyser votre candidature et se rendre compte, au fait, que vous êtes passé par, comment on va dire, l'algorithme, au fait, vous a validé, mais vous ne correspondez pas véritablement à cette formation-là. Et on peut vous proposer une formation parallèle, c'est-à-dire, au fait, que, monsieur, on ne peut pas vous accepter en licence 3 d'économie, mais on vous accepte, au fait, en licence 3 d'autres choses, ou bien L2. Ça peut arriver des fois parce qu'ils se rendent compte, au fait, que ce candidat-là, il est bon, mais pas chez nous, mais ailleurs, par exemple. Donc, on peut aussi vous proposer une acceptation, mais dans une autre chose. Donc, voilà comment ça se passe, etc., etc. Alors, on arrive à la fin de cette vidéo et comme je vous ai dit dans les vidéos précédentes, en fait, je prépare en fait une vidéo FAQ où je réponds à toutes vos questions, toutes vos préoccupations. Pas seulement par rapport à Campus France ou à la demande de visa, etc., mais aussi par rapport à la vie une fois qu'on est en France. Comment ça se passe ici en France, comment on trouve un job étudiant, comment on s'épanouit, comment on réussit ses études, comment on s'organise. Bref, je veux vraiment vous parler au fait de la vie une fois qu'on est ici parce qu'on parle souvent de Campus France, on reste sur Campus France, mais après, il y a une fois que j'arrive en France, comment je fais pour avoir ma vignette, pour valider mon titre de séjour? Comment je fais pour avoir ma carte vitale? Comment je fais pour être réglo sur le territoire? Que ça se passe comment? Comment on va dire ça? Bref, vous avez besoin de savoir quelle ville est mieux parce que des fois, en fait, vous avez plusieurs acceptations, mais vous ne savez pas, je choisis quelle ville entre ces deux-là. Vous regardez, mais vous êtes un peu perdu. Comment faire son choix définitif? On se base sur quoi pour choisir? Bref, je veux vraiment faire une vidéo où je réponds à toutes vos questions. Donc, du coup, je suis en train comment on va dire ça, de prendre note au fait des questions que vous me posez. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Je vais tout noter au fait et faire la vidéo, vraiment répondre en long et en large. Et je pense que ce sera une vidéo qui vous aidera beaucoup parce que vous avez pas mal de questions, vous vous posez des questions et il n'y a pas toutes les réponses au fait sur Internet tout simplement. Donc, je veux le faire tout simplement pour vous aider. Bref, on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Et on se dit à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!